Alors, lorsque le dimensionnement de poutre est effectué, nous passons au dimensionnement des poteaux. Alors, pour dimensionner les poteaux, nous allons également sélectionner le poteau à dimensionner. Puis, nous prendrons les informations liées au paramétrage du poteau. Nous allons également gérer les 3 modes de dimensionnement, de paramétrage, autant pour moi. Nous allons gérer le paramétrage du niveau. Nous allons gérer le paramétrage lié à l'option de calcul, à savoir la compression. Nous paramétrons la compression, la tenue au feu et l'armature transversale. Lorsque c'est fait, nous définissons à chaque fois en restant dans le concept du béton armé. Nous pouvons également optimiser ou alors gérer les éléments élevés. Nous pouvons également ici par la suite gérer le béton. En gérant le béton, nous gérons par la suite les aciers. Nous définissons les types d'acier que nous voulons utiliser. Passons par la suite aux aciers transversales. Nous paramétrons également quels sont les différents diamètres. Lorsque le travail est fait, nous enregistrons sous, nous appelons toujours par exemple RSA et nous validons OK et c'était bon pour ce paramétrage là. Nous passons au ferraillage, disposition de ferraillage. Nous voulons la disposition de ferraillage, nous définissons les barres d'angle. Les barres d'angle, comment est-ce qu'on voudrait gérer de manière automatique ou bien nous choisissons parmi les barres que nous avions définies. Si nous voulons utiliser seulement les 10, ce sont les 10, mais ils sont de manière automatique pour que ça choisisse. On va également gérer le nombre de barres dans les faisceaux. Combien de barres nous voulons avoir? Maximum 2, 3, etc. Nous laissons une seule barre. Conditionnons cela. Diamètre, barre intermédiaire identique, diamètre identique si vous voulez, et diamètre automatique si nous voulons également laisser. L'idéal c'est de laisser les barres intermédiaires identiques, les barres qui seront à l'intérieur laisser identiques aux autres, mais de ne pas laisser autant pour moi identique, que ça puisse choisir en fonction des charges qui arrivent. Alors le nombre de barres dans les faisceaux, on peut également définir les barres intermédiaires qui sont sombres là. Par la suite, nous allons toutes attachées. Nous disons oui, on doit toutes les attacher. Certaines personnes ferraillent les poteaux et on ne voit pas les cadres. Et c'est généralement non pas couché ici. Par la suite, nous passons à l'emplacement limite. Emplacement, il veut dire écartement limite. Écartement limite sont les espacements entre les barres. Si nous voulons qu'il y ait des barres intermédiaires, c'est ici que nous allons les paramétrer. Nous allons créer des barres intermédiaires et autres. Nous les paramétrons ici. Et lorsque cela est donc fait, nous définissons en fonction des espacements E1 dans le sens de la largeur et E2 dans le sens de la longueur, tout en gardant en esprit les sections des éléments que nous avions au préalable dimensionnés. Alors lorsque le travail est fait, nous venons par la suite gérer les sections d'acier, les types d'acier à utiliser ainsi que la section en élévation et en section droite. Nous les définissons jusqu'où nous voulons ferrailler par exemple notre poteau. L'idéal c'est de ferrailler en dessous de la poutre, parce que si vous allez en dessous du plancher, il va falloir détacher les cadres qui se trouvent en dessous entre la retombée et le plancher. Vous aurez à détacher cela pour passer vos poutres. Alors lorsque c'est fait, nous choisissons maintenant les sections comme précédemment pour les poutres. Quels sont les types de sections que nous voulons utiliser? Quels sont les types d'épingles que nous voulons utiliser, les cadres que nous voulons utiliser? Lorsque cela est donc fait, on passe à la matière de construction. Comment est-ce qu'on voudrait gérer les attentes? Comment est-ce qu'on voudrait gérer les attentes? Alors, les attentes, L-ci doit être supérieure ou égale à. Vous imposez si vous voulez. Par exemple, doit être supérieur ou égal à. Quelqu'un va dire supérieur ou égal à 50 par exemple. Nous mettons dans ce cas ici 50. Le béton armé défini, c'est fonction du diamètre que vous êtes en train d'utiliser. Ou encore, L doit être égal à D multiplié par. Voilà. Lorsque cela est donc fait, vous passez à acheter. Si vous voulez qu'il y ait un vide en dessous, à la base, avec votre poteau ne naît pas directement. Par exemple, vous avez utilisé, ou
préconisez couler les talonnettes, avant de disposer les armatures du poteau en élévation. Vous pouvez donc définir la hauteur des talonnettes ici. Si ce n'est pas le cas, vous laissez à 0. J'espère que vous connaissez au moins ce que c'est qu'une talonnette. Ok. Donc, talonnette, c'est le béton d'assise que l'on réalise au pied du poteau avant le coulage. Avant le coulage. Et ça permet en même temps de stabiliser la base du coffrage lors de la réalisation. C'est un béton armé également et dosé exactement comme pour le poteau, voire plus. Alors, liaison au poteau supérieur, on laisse actif. Si vous laissez inactif, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de continuité. Mais puisque nous exploitons toujours ces armatures là pour attacher nos fermes, on va laisser actif. Donc nous activons. Liaison avec poteau supérieur, barre principale, on valide. Barre de construction, on valide. Les attentes, on valide. Alors, barre bateau. Les barres bateau, c'est généralement lorsque vous allez modifier la section des poteaux. Le poteau qui se trouve au-dessus a une section plus faible que le poteau en dessous. Donc, dans ce cas, vous pouvez donc modifier, vous pouvez activer et modifier les informations liées aux prescriptions définies ici. Si ce n'est pas le cas, vous laissez inactif. Et la forme, bien évidemment, on dit qu'on ne touche pas à la forme. Lorsque c'est fini, on enregistre sous RSA et on valide OK. Alors, il nous reste donc à gérer le modèle de flambement. C'est ça ici, le modèle de flambement. Ici, nous cliquons donc sur le modèle de flambement. Modèle de flambement. Alors, vous avez toutes ces informations de paramétrage qui se retrouvent ici, jusqu'au niveau du paramètre de dessin. Voilà. Alors, lorsque le modèle de flambement, nous venons donc définir. On avait dit en salle que l'idéal, c'est que les poteaux sont généralement encastrés sur ces deux côtés, c'est-à-dire au pied et au niveau de la dalle, au niveau de la poutre. Donc, nous encastrons, nous cliquons dessus et nous choisissons l'icône encastrée en haut et en bas. Lorsque c'est fait, on valide OK. On fait la même chose de l'autre côté. La direction en Y, c'est la direction en X. Et c'est défini ici la direction en Y. C'est dans le sens de la plus petite distance de la largeur du poteau. La direction en Y, en Z, c'est dans le sens de la longueur du poteau. Alors, lorsque cela est fait, nous enregistrons sous RSA et nous validons, nous appliquons et on ferme. Alors, lorsque ce travail est fait, nous pouvons lancer le calcul. Dimensionnons notre ouvrage en générant et on lance le calcul. Et voilà donc notre ouvrage qui est dimensionné en HA, en 4 HA12. Nous pouvons également rentrer, vérifier est-ce que notre ouvrage ne peut pas être dimensionné en, par exemple, 6 HA, en HA10. Nous rentrons donc, nous avons deux possibilités, soit nous diminuons la section du poteau, nous pouvons diminuer la section du poteau en entrant sur cette icône-ci de la géométrie des poteaux et en modifiant par exemple à 15 par 20. 15 par 20, validé, et nous relançons le calcul pour voir le comportement. À la fois, si ça marche, on aura gagné une section du béton et équilibré. On dit donc qu'il y a un problème de répartition des armatures dans le poteau. Un problème de répartition d'armature dans le poteau. Et donc, ça ne pourra pas générer les armatures. Vous voyez que l'idéal donc sera de laisser cette section comme telle, c'est-à-dire à 20 par 25. Ou encore, on pourrait laisser 15 et on part plutôt à 30. On se dit, on veut dimensionner plutôt à 15 par 30. On valide et on relance le calcul et on voit si le travail est effectué. Là également, pas de disposition parce qu'il y a un pourcentage d'armature
il y a diamètre d'armature inférieur, longitudinal incorrect, inférieur à 6, diamètre d'armature transversale incorrect. Alors, cela ne peut donc pas être pris en compte, cela ne peut donc pas être dimensionné, puisque ça ne peut donc pas être dimensionné, puisque cela ne peut pas être dimensionné, nous allons donc rentrer, modifier le paramétrage de la section. Nous revenons donc avant. En modifiant, ça peut donner, hein. Donc, dans le cadre d'un projet, en modifiant, vous pouvez optimiser la géométrie de votre ouvrage, de vos éléments d'ouvrage. Et ainsi, vous devenez compétitif lors de la réalisation. Vous pouvez également sélectionner tous les poteaux de l'étage et appliquer la valeur comme précédemment au niveau des poutres, appliquer les modèles de dimensionnement et lancer le calcul. Lorsque le calcul est lancé, nos éléments sont donc dimensionnés. Et on peut vérifier ce qu'on a fait tout à l'heure pour tous les autres éléments. Et enfin, nous obtiendrons un résultat qui permettra d'optimiser notre calcul. Alors voilà donc les différentes informations. Maintenant, lorsque ceci est fait, comment imprimer? Nous pouvons donc imprimer ces pages ici. Mais avant d'imprimer, revenons d'abord voir comment est-ce que nous pouvons modifier les noms de ces éléments. Par exemple, après avoir dimensionné, vous constatez que tous les poteaux, ou du moins, vous classez en remarquant que les poteaux ont vous regroupez les poteaux de même section et de béton, de même section de béton et de section d'armature en famille. Par exemple, le poteau 1, vous constatez que le poteau 1 de section 20 par 25, le poteau poteau 1, nous avons par la suite c'est le seul poteau qui a une section 20 par 25. Du moins, tous les poteaux de section 20 par 25, nous pouvons modifier parce que là, je pense qu'en salle, on avait modifié seulement une seule section. On peut continuer à modifier les autres sections. Donc, nous pouvons par exemple, lorsque vous constatez qu'il y a des poteaux de section 20 par 25, vous pouvez donc modifier tous ces poteaux de section 20 par 25 ayant le même ferraillage et les nommer par exemple en famille ou en classe. Nous par exemple en famille, nommons famille 1, entrée. Nous avons donc cette famille qui est nommée. Partons également sur une autre poutre où nous pouvons également nommer en famille, par exemple 2. Nous supposons que nous avons 2 familles de poteaux dans notre structure. Et cela nous permettra d'avoir quelques éléments tout simplement à modifier, à imprimer. Famille 2, entrée. Il ne faut pas oublier d'entrer. Voilà. Lorsque c'est fait, nous constatons donc que nous avons une famille et une autre deuxième famille. En allant donc regarder le plan de ferrage, vous constatez que ce nom a été modifié. Vous pouvez également modifier celui-ci et celui-là. Comment donc? Pour modifier ces noms, nous rentrons également dans 2. Nous nommons étage 2 par exemple. Étage 2, entrée. Voilà. Nous avons étage 2 qui apparaît. Nous fermons et nous réouvrons. Puis nous pouvons enregistrer maintenant le nom projet essai. Projet, c'est structure essai. On peut modifier ce nom également, par exemple en nommant sous cours, on peut nommer sous cours RSA. Cours RSA que nous enregistrons bien évidemment. Lorsque c'est donc fait, nous pourrons donc rentrer au niveau de nos éléments d'ouvrage et aller voir le schéma de ferrage. Vous voyez que nous avons cours RSA qui apparaît, famille 1. Nous aurons également la même chose avec l'autre élément. Vous voyez, étage 2,
cours, RSA, famille 2. Et donc voilà comment vous pouvez gérer et manager votre structure pour pouvoir gérer et regrouper les éléments en famille pour limiter le nombre de pages à imprimer. Alors lorsque ce travail est fait, il faut donc imprimer. Pour imprimer, c'est simple. Vous cliquez tout simplement sur imprimer ou alors CTRL P. Vous choisissez l'imprimante PDF qui peut être prise par défaut dans votre machine de manière automatique. Chez moi, c'est Microsoft Print to PDF. Alors, on définit toutes les pages, par exemple. Je vais imprimer cette page-ci qui est active. Il dit OK. Je valide donc imprimer. Lorsque c'est imprimé, j'ai défini le chemin d'accès et je nomme là-bas poteau famille 2 dans un dossier que je peux créer même au bureau. Et lorsque j'ai créé ce dossier donc au bureau, je nomme donc cela par exemple famille nouveau dossier famille poteau. D'abord on va nommer cela poteau. Nous ouvrons et nous nommons famille 1. Enregistrer. Alors ça va donc enregistrer ce dessin, ce travail, et nous pourrons l'ouvrir pour voir le PDF, car ce travail se trouve au bureau. Le travail se trouve au bureau. Pour rentrer au bureau, vous retrouvez le chemin d'accès que vous aviez défini et vous ouvrez votre travail que vous avez au préalable. Vous avez préalablement stocké à votre bureau. Alors, lorsque c'est fait, vous pouvez donc par la suite tout simplement continuer votre travail.